Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un ouvrage en particulier et il s'agit du modèle Play-On d'Audrey Borrego alias Yarnflex. Je vous montre ma version du Play-On, la voici. Il s'agit d'un modèle de t-shirt qui se tricote du haut vers le bas sans couture et qui a une très jolie dentelle sur le milieu du devant avec une encolure en V et une petite dentelle sur les manches. C'est un modèle qui est présenté cropped, c'est-à-dire qu'il est court, un peu large, mais court en hauteur, mais qui est parfaitement adaptable. Donc, c'est un modèle, c'est une construction typique pour un t-shirt à raglan en encolure en V. On vient monter ses mailles. Alors à partir à peu près d'ici, hop, on va venir monter toutes les mailles et on va faire des augmentations. Donc on va avoir les augmentations là sur le d'un devant. On a le raglan, on a les manches, enfin une manche, le raglan, le dos, on a l'autre raglan, on fait nos augmentations pour la manche devant, et puis là pareil, raglan et le devant. Donc voilà, on a vraiment tout en un seul morceau, et on va venir faire ces augmentations au fur et à mesure, donc on va être en aller-retour. Le rythme des augmentations, il va être le même jusqu'à ce qu'on forme l'encolure. Donc c'est bien, c'est pas prise de tête, on n'a pas trop à se poser de questions, on suit toujours les mêmes rangs d'augmentation raglan. Et donc on va avoir ce décolleté qui, vous allez voir après qu'une fois que je vais le mettre, est assez dégagé, est assez ouvert. Donc on vient faire un aller-retour jusqu'ici. On a ensuite sur le devant un petit motif qui se place. Il est vraiment très simple. On n'a pas besoin du... Franchement, on le tricote une fois et on a retenu. C'est toujours le même nombre de rangs, c'est pas compliqué, vous voyez, c'est juste avec des petits jetés, là on a un petit peu de point mousse, et on va répéter ce petit motif là tout du long sur le devant. Voilà, c'est vraiment pas compliqué, il se repère bien visuellement, on n'est pas obligé d'avoir toujours les yeux sur le patron, en tout cas pour ma part, voilà, une fois que je l'ai tricoté une fois, je n'ai plus eu besoin du patron. De souvenir, il est expliqué en diagramme et en explication rang par rang, et tout le reste du maillot est en jersey. Voilà, tout le dos est en jersey. Et donc là, il y a une certaine hauteur qui est préconisée dans le patron. Je ne saurais plus vous dire laquelle exactement, mais de toute façon, il est tout à fait possible de le rallonger à la longueur qu'on veut. Tant qu'on a assez de laine, voilà, vous pouvez y rajouter 5, 10, 15 cm sans souci. On tricote du haut vers le bas, donc c'est pas un problème. Et on termine le bas par quelques rangs là de points mousse. Au début, je me suis dit, oh non, je vais faire des côtes, et puis je me suis dit, oh non, je vais faire le patron comme il est préconisé, et je regrette pas. C'est pas quelque chose que j'ai sur mes autres modèles, et donc finalement, je suis contente de ne pas avoir fait de côtes et d'avoir fait ce qui était indiqué dans le patron. Et pour les manches, donc j'ai suivi ce qui était indiqué dans le patron, c'est-à-dire que je suis venue relever mes mailles et faire tout de suite la petite bordure en dentelle. Mais là pareil, si vous voulez pas des manches courtes mais des manches un peu plus longues, vous faites quelques rangs de jersey avant de faire la dentelle, c'est vraiment pas compliqué, vous adaptez comme vous le voulez. Et donc on a cette petite dentelle, c'était un petit diagramme à suivre, mais là encore je pense qu'il y avait les explications en rang par rang, c'était pas compliqué, ça se faisait rapidement. Et au niveau de l'encolure, on vient relever les mailles, qui n'est pas un I-cord, et on vient faire une petite finition de jersey rouloté pour l'encolure. Voilà. Donc un modèle vraiment simple, pas très compliqué, mais qui a un très joli effet, qui est vraiment très joli, très agréable à tricoter, pas trop ennuyant, parce que on a la petite dentelle là au milieu, on fait tout son rang, on arrive là, faut quand même regarder où on en est pour ne pas faire de bêtises, mais vraiment pas compliqué, très agréable à tricoter, et pour ma part qui est passé dans 2 écheveaux de fingering. Je l'ai tricoté avec des écheveaux de Pauline Bulbe Bizarre. Hop. Voilà mon reste. Il s'agit du coloris. Je ne sais plus. Hop, alors je vous montre l'étiquette. Bulbe Bizarre, je les ai achetés lorsqu'elle est venue à la petite mercerie près de chez moi. Une tasse de filet d'aiguille. Elle a venu faire une vente éphémère au mois de juin, je crois. Donc j'en avais profité. J'ai tricoté dans sa base sock super fine le coloris Bloomingsdale, qui doit être l'un de ces coloris du calendrier de l'Avent dans la saison du printemps, la première saison du calendrier. Donc c'est sa base, 85% Mérinos Superwash, 15% nylon, 400 mètres pour 100 grammes.
Donc voici ce qui me reste. Donc j'aurais pu rallonger un petit peu mon top, mais je l'ai pas fait, j'aime la longueur comme il est. Ça me convient bien. J'ai fait la taille 4, 115 cm de tour de poitrine. Par contre, il faut savoir que je n'ai pas fait d'échantillon pour ce modèle. Elle demande un échantillon qui est assez particulier. Elle demande 20 mailles pour 10 cm en 3,75. Ça, c'est quelque chose que moi, je peux pas avoir. 20 mailles en 3,75, c'est pas possible. Moi, je suis plutôt à 24 mailles en 3,75. Donc, je savais que j'allais pas avoir le bon échantillon. J'ai tricoté en aiguille 4, mais j'ai quand même pas fait d'échantillon. Et je suis contente de la taille. Je n'ai pas remesuré mon échantillon une fois terminé, donc je sais pas s'il est bon ou pas, mais ma foi, il m'a l'air bien, je vais vous l'essayer après. Je pense que je suis dans les clous. Ou je suis peut-être un peu plus serrée parce que, ou en tout cas en termes de hauteur, parce que j'ai compté le nombre de petits motifs et j'ai dû en faire un de plus que Audrey sur la version qu'elle porte sur le patron, à moins qu'elle l'ait fait plus court. Mais j'ai un motif de plus que elle sur le devant de mon t-shirt. Mais bon, voilà, j'ai pas fait d'échantillon, on partait en vacances, je me suis laissée porter et c'est bien tombé. Mais voilà, c'est pas quelque chose que normalement il faut faire. Donc voilà, deux échevaux, alors j'en étais donc à ma laine, deux échevaux de Pauline, Bulbe Bizarre. J'ai tricoté avec un premier écheveau jusqu'à rejoindre en rond. Au moment où j'ai rejoint en rond, j'ai commencé à alterner un petit peu mes deux échevaux, parce que je voulais pas qu'il y ait du pooling. Alors j'ai une petite ligne ici qui s'est formée, mais qui est pas trop choquante je trouve. Finalement j'ai alterné sur quelques rangs, puis après j'ai terminé qu'avec mon deuxième écheveau, parce que le premier avait une fin un peu plus foncée, et il n'y a pas de grosses démarcations ou autre. Franchement je trouve que ça va bien. À l'écran vous avez pas la bonne couleur, vous l'avez un peu trop contrasté, on voit moins les taches de rouge. Il a vraiment du mal à passer à l'écran, que ce soit en vidéo ou en photo, j'arrive pas à refaire sortir bien les couleurs. Je trouve toujours que sur mes retours, sur le retour caméra, il est un peu trop nuancé. Je vais le mettre pour que vous voyez ce que ça donne porté. Voici le rendu porté de mon play-up. Donc vous voyez, il y a la marge, hein, je vous ai dit, j'ai fait la taille 115 cm. Donc il y a de l'aisance. Au niveau de la longueur, il m'arrive, vous voyez, là, tout pile à mon pantalon. Donc c'est un pantalon taille haute, mais c'est pas mon plus haut que j'ai. En fait, je le porte surtout avec mes pantalons d'été ou mes shorts d'été qui remontent encore plus haut que ça. Donc il tombe vraiment bien. Mais vous voyez, j'arrive à le porter avec des jeans sans difficulté. Donc je suis contente. Au niveau de l'encolure, donc on est sur un décolleté qui est assez prononcé. Heureusement qu'on a vraiment... Alors moi j'ai tricoté mon top en 4 et j'ai fait par contre l'encolure en 3,25 parce que j'avais oublié que j'utilisais pas les aiguilles du patron et elle disait en 3,25 refaire l'encolure. Moi j'ai fait en 3,25 alors que j'aurais dû le faire en 3,5 parce qu'elle a tricoté son top en 3,75 et elle a fait l'encolure en 3,25. Et donc moi j'avais fait en 4, j'aurais dû le faire en 3,5. Là la bande de point mousse en bas, je l'ai fait en 3,5. Donc moi c'est vrai qu'elle est pas mal resserrée, mais je suis contente parce que c'est vraiment quand même quelque chose d'assez bien ouvert, bien décolleté je trouve. La petite manche, elle est pas trop courte, voilà, elle tombe là, moi je trouve qu'elle tombe bien. On voit bien le petit motif, ça rebique pas du tout, c'est vraiment très joli. Donc je suis contente. Voilà, ça fait vraiment un petit top d'été. Agréable. Alors chez nous il fait jamais des fortes chaleurs, hein, donc j'ai déjà réussi à le porter là cet été sans difficulté et j'étais bien. Le fait qu'il soit assez loose, vous voyez il ne colle pas, on est bien dedans. Alors je dis pas, hein, au-delà de 25 degrés je le porterai pas, ça reste du mérino, de toute façon au-dessus de 25 degrés je ne porte aucun tricot, je porte que mes petites robes d'été toutes légères. Donc il est vraiment très joli avec cette petite dentelle sur le devant. Je trouve que il me va bien, il tombe bien, il est vraiment très chouette. J'ai pas tricoté beaucoup de modèles d'Audrey, mais je suis pas déçue. Je me demande si ça va être mon premier vêtement de cette designeuse là. Et franchement je suis contente, il tombe bien et tout, rien à redire. Le patron est bien expliqué, il était clair. Voilà, c'était pas compliqué à tricoter, c'était vraiment un projet parfait pour l'été. Sans prise de tête, mais pas ennuyant avec la petite dentelle. Voilà, très joli. Il passait bien avec mon écheveau qui est quand même assez coloré, nuancé. On voit le motif, mais ça met bien aussi en valeur les nuances, donc j'étais contente.
C'est un modèle qui est disponible en français, vous pouvez le retrouver sur Ravelry, je sais pas si Audrey a un site à elle, si c'est le cas, vous retrouverez le lien en dessous dans la barre de description vers son site également, si vous le souhaitez. Si elle doit avoir je suis sûre qu'elle a une page sur Lovecraft, il me semble que ça s'appelle. Donc je vous mettrai tous les liens. Mais sinon sur Ravelry, je sais qu'il y est et il est disponible donc en français. Je remercie d'ailleurs Catherine qui m'a très gentiment offert ce patron-là juste avant l'été. Un grand merci à toi. Au niveau des laines de Pauline, il m'a fallu donc 2 échevaux. Il me semble qu'elle vend ses échevaux au prix de 24 ou 25 € les chevaux, donc 48 ou 50 €, pour ce petit projet-là. Voilà, franchement j'ai rien de plus à vous dire parce que, bah voilà, il est simple à tricoter, c'est un bon basique, c'était que 2 échevaux, il allait vite, il n'a pas été très long à tricoter et moi j'ai beaucoup aimé le faire et j'aime beaucoup le porter là pour l'été, j'en suis vraiment contente, il va pouvoir m'accompagner tout durant le mois de septembre sans souci. Donc je suis ravie de ce petit modèle et je retricoterai avec grand plaisir des modèles d'Audrey, donc de Yarn Flex. La laine elle a pas d'étain, franchement j'ai lavé, l'eau elle était restée claire après, j'ai pas eu de soucis. Et j'ai pas eu de soucis de démarcation entre mes 2 échevaux, donc je suis vraiment contente parce que c'est quelque chose qui me faisait un peu peur quand même, c'est des échevaux très nuancés, j'avais peur soit du pooling ou que ça soit fort nuancé parce que au début je tricotais en aller-retour, donc ça rend pas pareil qu'après quand on arrive en rond sur du jersey, mais franchement rien à redire avec les laines de Pauline, ça s'est bien passé. Et bien on est arrivé au bout de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez, et surtout un bon tricot, et je vous dis à bientôt. Bye!